Alors là, nous, on est en train de relever ce bâtiment là, qui est derrière moi. On est en train de le relever avec des scanners 3D. Le but final étant d'isoler le bâtiment et de le remettre aux normes. Alors le projet Saint-Blaise, c'est un projet de conception-réalisation, c'est-à-dire une association d'un architecte, d'un bureau d'études et d'une entreprise. On travaille sur un bâtiment existant qui pour le coup là est assez compliqué parce que bon, c'est quand même beaucoup de logements. Et on va redonner une nouvelle image à ce bâtiment, on va retravailler en mettant un manteau thermique autour, mais avec des gens dedans. Sur la fin de la phase pro, le maître d'ouvrage nous a demandé d'étudier un modèle de BIM sur l'enveloppe de la façade et c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à une entreprise extérieure spécialisée dans la modélisation de maquettes. Alors là, nous, on est en train de relever ce bâtiment là, qui est derrière moi pour avoir un quantitatif d'isolant à mettre sur le bâtiment, combien de balcons sont à rénover, etc. Et donc aujourd'hui, nous, on relève ça via des scanners 3D qui vont mesurer jusqu'à 130 mètres. Donc ici, on est bien dans le cas où on peut mesurer jusqu'à 130 mètres et qui ont une précision qui est millimétrique. Donc on est extrêmement précis aujourd'hui sur ce bâtiment-là, ce qui permet d'avoir des quantités extrêmement précises et donc de réduire les coûts pour le client final. Il faut évidemment des logiciels pour la créer, cette fameuse maquette. On prend le nuage de points comme support et on vient décalquer dessus en y mettant les murs, les fenêtres aux bonnes dimensions, etc. Et la modélisation du bâtiment, c'est fini avec tout l'assemblage des différents scans. Ça a été très long. Et la modélisation a dû se finir au niveau de juin-juillet, ce qui était dans les délais de Génère. Je crois qu'il y a eu 3 milliards de points, si je ne me trompe pas, sur le chantier, ce qui est énorme. Et la maquette a été sortie en 8 semaines. Sans ce process BIM-là, je pense qu'on aurait été en difficulté très importante, en termes de délai, en termes d'avancement, en termes de crédibilité également. La partie collaboration, la partie BIM management a commencé bien avant la fin de la modélisation, d'une part pour vérifier que ce qu'on a livré était exact, une deuxième part pour écrire la convention BIM, pour collaborer entre l'agence Génère et l'agence virtuelle, l'agence d'architecture. Il récupère la maquette architecte, il lance le petit. En fait, là, c'est là où le BIM manager entre en jeu pour moi. Nous, on est dans notre BIM à nous, avec notre vocabulaire. Revit a son vocabulaire et il y a quelqu'un qui doit faire la liaison. Il y avait des points réguliers, chaque semaine on se voyait et puis on avait des questions-réponses tous les 3 jours. Donc Prodware, lui, va assurer la coordination, c'est-à-dire les difficultés d'utilisation du logiciel, la possibilité de mettre les logiciels sur l'IFC et puis également, en toute fin, et ça c'est très important, on doit donner un document exploitable au client. On va continuer avec Prodware parce qu'il y a des projets où déjà le matériel pour scanner les façades, on ne l'a pas. Enfin, la réactivité, le prix, bonne presse de l'entreprise Prodware, je dirais tout convergeait vers un accord.